Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui vous présenter les énergies, ce qui vient à vous professionnellement et sentimentalement en février, signe par signe. Donc je vais faire des guidances assez rapides pour chaque signe. Et puis je ferai aussi la vidéo que je fais d'habitude. Qu'est-ce qui vient à vous, quels événements arrivent à vous au mois de février. Voilà, donc c'est parti et je vais tirer un signe au hasard pour commencer. Qui va commencer? Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez du recul. On commence par les lions qui aiment briller. Alors c'est parti. Déjà, votre animal totem, les lions. Quel est votre animal totem pour le mois de février? Quel est votre animal totem pour le mois de février? Je ne sais pas si je vais avoir la place pour tout. Donc, le signe, je vais le décaler ici. Animal totem. Ok. Quelle est votre énergie? Globalement, votre énergie pour ce mois de février, votre énergie principale, les lions, quelle est votre énergie principale pour ce mois de février? L'énergie des lions, la voici. Qu'est-ce qui vient à vous professionnellement pour ce mois de février? Je vais tirer juste deux cartes. Deux cartes. Qu'est-ce qui vient à vous professionnellement, les lions, pour ce mois de février? Qu'est-ce qui vient à vous professionnellement, les lions? Et puis sentimentalement, on va tirer l'énergie masculine d'un côté et l'énergie féminine de l'autre. Pour les lions, voilà, je suis un petit peu encombrée là, donc c'est parti pour les lions. Sans plus attendre, l'animal totem, vous avez l'ours noir. Suivez les cycles naturels. Je vais quand même vous le lire. Alors c'est page 9. Page 9. Quand par une nuit de demi-lune, vous voyez une ours noire dressée sur ses pattes arrière franchir la barrière du jardin, vous pouvez croire qu'un voleur bien humain est en train de pénétrer chez vous. Semblable aux hommes, l'ours noir se tient debout, un canal entre la terre et le ciel. De fait, nous la voyons souvent comme un reflet de nous-mêmes, une sœur sauvage dont l'instinct est puissant et la sagesse ancestrale. L'ours noir est connecté à cette partie de votre être qui rêve de s'enfouir sous les couvertures tout l'hiver et d'émerger ébloui par la lumière avec de nouveaux projets accrochés à vos basques, tels des oursons. Ne luttez pas contre le cycle des saisons, vous dit l'ours noir. Faites appel à elle pour redécouvrir votre rythme et vous rappeler votre nature sauvage. Donc, en février, on sortira pas, on est encore dans l'hiver, hein. Donc, si vous sentez le besoin d'hiberner, continuez à hiberner un peu. Et puis, quand même, les jours se rallongent, donc vous aurez sûrement aussi une énergie supplémentaire et vous devez simplement suivre le cycle naturel des saisons. Votre énergie, ou pour ce mois de février, vous avez le cristal noir, énergie un peu sombre. La carte 23 de l'oracle des sages. On est peut-être encore dans l'hibernation chez vous, Lion. Allez, je vais y arriver. Le cristal noir, les mots-clés. Malveillance, influence, négativité, hypocrisie, manipulation. Ouais, peut-être qu'il faut rester sous la couette. Cette carte représente les mauvaises énergies, les influences négatives, les trahisons et les personnes malveillantes. Elle met en lumière les pratiques douteuses et les stratagèmes à votre rencontre.
Voyez-la donc comme une alliée, comme pour toutes les cartes négatives. Il vaut mieux être prévenu. Un homme prévenu en vaut deux. Peut-être que, oui, c'est ça. Hein, vous êtes peut-être en hibernation, les lions. Donc, qu'est-ce qui vient à vous professionnellement? Ok, alors est-ce que j'ai pris les cartes à l'envers? Vous avez un projet qui vous tient à cœur pour ce mois de février. Vous avez un projet en gestation qui vous tient à cœur. Alors peut-être qu'il sortira plutôt en mars, parce que moi j'ai le sentiment que ici vous êtes un peu en hibernation. En tout cas, vous avez un projet qui vous tient vraiment à cœur, et qui est vraiment en gestation chez vous. Et sentimentalement, énergie masculine, on a la roue de la fortune. Énergie féminine, on a le jugement. Ok. On a deux arcanes majeures. Ce n'est pas rien. Des deux côtés, il y a un gros changement, un cap. Quelque chose qui change en février. Et il y a comme une décision, ou peut-être que c'est le timing entre vous et une autre personne, ou bien il y a un jugement qui va se faire, ça pourrait, enfin, comme un contrat qui peut être un contrat divorce, mariage, il y a une décision qui va être prise importante et qui va vraiment changer côté amour pour vous. Un conseil pour vous pour ce mois de février qui n'est pas forcément évident. En tout cas, vous avez un beau projet en gestation. Vous avez pas mal d'arcanes majeures aussi. Un conseil pour les lions pour ce mois de février. Un conseil pour les lions. Ok. Le diable. Vous avez beaucoup d'énergie, mais attention à ne pas la dépenser n'importe comment. Utilisez-la à bon escient. Attention aussi à ne pas vous énerver, à rester calme. Et puis attention, ne réagissez pas trop aux mauvaises langues. Faites comme l'ours noir, hibernez tant que c'est encore la saison d'hiberner, je pense là. Voilà pour vous les lions pour ce mois de février qui n'est pas évident. En tout cas, il se passe quand même des choses intéressantes. Et on passe au prochain signe. Qui sera les scorpions. Hello les scorpions. Donc c'est parti. Votre animal totem pour ce mois de février. Quel est votre animal totem pour ce mois de février? Le grand pic. Libérez votre feu intérieur. Je vais vous lire la page 28. Ce n'est pas celui-là. Hop. Du grand pic. Le grand pic tambourine avec frénésie. Il tape sur les arbres, les gouttières et les poubelles. Ce son est un cadeau des dieux d'honneur eux-mêmes. Êtes-vous capable d'un tel type de passion? Pouvez-vous danser sur un rythme primitif pour appeler la pluie? Notre esprit critique nous empêche souvent de laisser libre cours à notre créativité et à notre joie. Notre cerveau ayant pour tâche essentielle d'assurer notre sécurité, s'abandonner à la passion peut être dangereux. Mais le grand pic a un secret. Il enroule sa langue autour de son cerveau pour le protéger du rythme de ses percussions. Il vous appelle pour vous faire bouger, danser et battre le tambour en cadence. Comment pouvez-vous libérer votre feu intérieur? Bon,
Alors, en février, vous libérez votre feu intérieur. Les scorpions, donc, votre énergie globalement, les scorpions, pour ce mois de février, on a la foudre. La foudre, je vous lis juste l'introduction sur l'oracle des sages. Les mots-clés sont imprévu, accident, colère, destruction, rupture. Une carte bien négative qui annonce des ruptures, des imprévus et des chocs. Elle représente aussi la colère qui, au passage, peut être saine et la destruction qui, même si celle-ci n'est pas la bienvenue, peut alors permettre un changement des plus favorables. Bon, libérez votre feu intérieur, c'est peut-être côté affirmez-vous, hein, même si ça peut être un petit peu agressif. Donc, qu'est-ce qui vient à vous professionnellement? Je vais juste tirer 2 cartes. Je les mets à l'endroit cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, les scorpions, pour ce mois de février? Je tire seulement 2 cartes. 1 et 2. On a le 8 de coupe et l'as de coupe. Donc, vous prenez du recul. À la fois, vous prenez du recul par rapport à quelque chose et vous avez un nouveau coup de cœur professionnel. Il y a quelque chose qui vous attire beaucoup pour ce mois de février. Alors, le professionnel peut aussi rejoindre le sentimental. Mais sinon, c'est quelque chose qui vous plaît, une nouveauté dans votre vie professionnelle qui vous attire. Et puis, au contraire, quelque chose d'autre qui vous a beaucoup déçu et que vous avez envie de, en tout cas pour un moment, de vous éloigner de cette chose. Alors maintenant, sentimentalement, on va tirer une carte pour l'énergie féminine et une carte pour l'énergie masculine pour ce mois de février. Alors pour l'énergie féminine, pour ce mois de février, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale pour ce mois de février? Et puis énergie masculine, qu'est-ce qui se passe pour ce mois de février, les scorpions? Sentimentalement. Alors, on a le 10 de bâton du côté de l'énergie masculine et le fou du côté de l'énergie féminine. Alors, on a 2 énergies qui sont assez opposées. Si vous êtes en couple, il y en a un qui soutient tout et puis l'autre qui se laisse aller, donc plutôt l'énergie féminine, qui est complètement insouciante, qui n'a peur de rien, qui se lance. Et puis derrière, on imagine l'énergie masculine ici en fait, qui s'inquiète peut-être pour elle, qui est obligée de faire attention à tous les pas qu'elle fait parce qu'il voit que qu'elle est inconsciente. Il a peur qu'elle soit inconsciente, alors que le fou n'est pas... Il est inconscient à la fois, mais il peut aller très loin de cette manière. Donc voilà pour vous. Ah, j'ai oublié de tirer un conseil aussi, votre conseil, les scorpions. Pour ce mois de février, votre conseil pour ce mois de février, les scorpions. Vous avez le valet de coupe. Donc, exprimez-vous, exprimez vos sentiments, dites ce que vous ressentez, que ce soit professionnellement, sentimentalement. Bon, ici, valet de coupe fait plutôt penser au sentimental, mais on peut aussi exprimer ses émotions au bureau. Il y a des manières différentes de les exprimer quand même. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a parlé. Pensez à liker et puis à vous abonner. Et puis voilà, pour m'encourager. Hein. Et puis je vous dis à très vite.
Et je passe au taureau. Hello les taureaux, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de février? Quel sera votre animal totem? On a la rainette crucifère. Évoluez et transformez-vous. Alors, je vous la lis, c'est page 36. 36, mon nombre préféré. Celui qui me poursuit en tout cas. Grand nom, petite grenouille. Si petite en fait que vous pourriez passer totalement à côté de cette créature. Mais si vous avez entrouvert une fenêtre un soir au début du printemps, vous avez probablement entendu la rainette, tout à la joie de sa métamorphose, s'égosiller avec ses sœurs dans un chœur de coassement. Quand vous pensez ne plus être capable d'évoluer, ces minuscules grenouilles vous rappellent que vous avez cette capacité innée. La rainette commence sa vie sous forme de tétard, ses pattes poussent ensuite, mais ce n'est pas sa moindre magie. Elle a aussi un plan de secours pour respirer. Elle absorbe l'oxygène par sa peau. Invoquez-la quand vous avez oublié comment respirer et que la vie semble impossible, ou quand vous avez besoin de nouvelles jambes pour vous transporter jusqu'à la prochaine étape. Vous avez besoin de vous transformer, peut-être avant l'arrivée du printemps, les taureaux. Donc, c'est parti. Quelle est globalement votre énergie en ce mois de février, les taureaux? Votre énergie globalement ce mois de février. Le septénaire 36. 36. Le même que pour la rainette crucifère, c'était page 36. Mon chiffre, je vous le disais, c'est incroyable ça. Je ne suis pas taureau. 36. Mots-clés, harmonie, fusion, totalité, perfection, réalisation. Vous allez vous réaliser hein, à la fin du mois de février parce que vous avez besoin d'évoluer et de vous transformer. Le septénaire représente le groupe des 7 astres de la tradition ésotérique. Ainsi, il peut représenter un laps de temps d'une semaine. De façon générale, le septénaire représente l'harmonie. Donc, maintenant, c'est parti pour ce qui vient à vous professionnellement avec 2 cartes. 2 cartes de tarot, j'en ai 2 qui sont tombées. Donc, qu'est-ce qui vient à vous? On a le 2 d'épée et le 10, la tour, pardon. Le 2 d'épée et la tour. Professionnellement, donc, vous avez une hésitation, une décision à prendre qui n'est pas facile à prendre. Et pourtant, il va falloir vraiment la prendre parce que il y a quand même quelque chose à détruire. Et peut-être que vous devez choisir entre quoi et quoi stopper ou détruire pour reconstruire. Évidemment, quand on détruit, c'est pour reconstruire sur de nouvelles bases. Sentimentalement, les taureaux, qu'est-ce qui vient à vous en février? Donc, je vais tirer une énergie masculine et une énergie féminine. Qu'est-ce qui vient à vous sentimentalement, les taureaux? Énergie masculine d'abord. Et puis, énergie féminine. Qu'est-ce qui vient à vous, les taureaux, en février? Qu'est-ce qui vient à vous en février? Le 8 de denier du côté des hommes, ou de l'énergie masculine, pardon. Et puis, la mort du côté de l'énergie féminine. Un gros changement. Si vous êtes une femme, il y a un grand changement en vous. Vous vous transformez, mais oui, vous vous transformez. C'est aussi ici, hein, avec la rainette crucifère, évoluez et transformez-vous. Donc ça concerne spécialement les énergies féminines quand même. Et du côté de l'homme, on a de l'énergie masculine, on a le 8 de denier. Donc l'homme, il peut être créatif pour ce mois de février.
ou alors il peut aussi travailler beaucoup, peaufiner un projet, être un peu dans la perfection en ce mois de février. Donc, je vous tire un conseil, les taureaux, pour ce mois de février. Un conseil pour les taureaux pour ce mois de février. Alors, on a 2 cartes. Bon. On a le 9 d'épée et la reine de bâton. Il y a quelque chose qui peut vous angoisser. Alors, pour l'énergie masculine, c'est peut-être sa femme enfin sa femme ou son énergie féminine. La personne avec qui cette personne est ou la personne qui lui plaît. Ça peut l'inquiéter, cette transformation. En tout cas, il y a de l'angoisse à la fois, alors que vous êtes une personne qui peut tout faire, qui peut être irrésistible avec la reine de bâton. Et vous savez ce que vous voulez. Mais cette transformation peut être un peu angoissante. Mais je pense qu'elle est très positive. En plus, avec le septénaire à côté qui nous parle d'harmonie, d'accomplissement, c'est un peu la carte du monde avec le tarot. Voilà pour vous, les taureaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura intéressé. Pensez à liker, à vous abonner pour m'encourager. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao les taureaux. Et je passe aux vierges. Hello les vierges. Quel est votre animal totem pour ce mois de février? L'animal totem des vierges pour ce mois de février. On a le roselin familier. Je ne l'ai pas encore tiré celui-là. Connaissez votre chant. C'est page 21. Page 21, le roselin familier. Et je suis tombée dessus directement. C'est la carte, la page centrale. Le chant du roselin familier est si lumineux et si mélodieux que dans les années 1940, un spéculateur essaya de vendre ce petit oiseau comme animal de compagnie en le baptisant roselin d'Hollywood. Ce passereau étant originaire de la côte ouest. Sa tentative fit un flop, sans doute parce qu'une fois en cage, le roselin ne pouvait rivaliser avec le perroquet pour la beauté et l'aspect décoratif. Incapable de vendre son stock, le commerçant relâcha l'oiseau et ses amis à Long Island. De là, ils essaimèrent rapidement dans toutes les mangeoires à oiseaux des États-Unis. Si, comme le roselin, vous n'avez pas été jugé assez bien, rappelez-vous que c'est ce qui lui a permis d'échapper à sa cage dorée. Le roselin familier n'était peut-être pas assez bien, mais c'est toujours une star du chant. Et vous, avez-vous un point fort, un chant? Le connaissez-vous? Il est temps de trouver votre point fort en ce mois de février, les vierges. Votre énergie pour ce mois de février, globalement, votre énergie. Le fantôme. Et puis, j'en avais une autre, c'était la force. Du coup, je ne sais pas. Je vais retirer. Je ne le sens pas. Alors, voilà, il y en a une qui est tombée toute seule. Je pense que c'était pas la carte... Ouais. Ah. Bon, c'est le fantôme. Donc, ce n'était pas une erreur. La carte 33, le fantôme. Oui, je suis bien là. Les mots-clés sont passé, médiumnité, visite, esprit, défunt. Le fantôme représente un proche défunt ou la présence d'une entité autour du consultant. C'est la carte de la médiumnité et donc de la communication avec les esprits. Enfin, elle représente aussi le passé et les souvenirs. Alors peut-être que bon, vous pourriez être nostalgique pour ce mois de février, mais peut-être que vous pourriez trouver votre point fort dans votre passé aussi. Donc, ça c'est fait. Et maintenant, professionnellement, qu'est-ce qui vient à vous en février, les vierges? Je vais tirer 2 cartes de tarot. Qu'est-ce qui vient à vous professionnellement, les vierges?
On a le 3 de coupe et le 8 d'épée. Alors, vous travaillez en équipe. Il y a une bonne ambiance dans votre équipe pour ce mois de février, les Vierges. Et par contre, vous êtes un peu perdu. Vous avez du mal à trouver une solution à un projet, ou bien vous ne vous sentez pas complètement à votre place. Il peut y avoir aussi le complexe de, comment on appelle ça, quand on ne se sent pas à sa place. Je suis sûre que vous savez. De l'imposteur, le complexe de l'imposteur, quand on ne se sent pas à sa place là où on est, par exemple. Mais sinon, peut-être une issue difficile à trouver dans un projet. Voilà. En tout cas, une bonne ambiance d'équipe, ce qui est important. Alors, sentimentalement, je vais tirer une énergie masculine et une énergie féminine pour ce mois de février. Les Vierges masculines. Et puis, une énergie féminine pour ce mois de février, les Vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a? La reine de bâton du côté masculin et le 6 de coupe du côté féminin. Donc, le 6 de coupe nous parle encore du passé. Vous avez le regard sur le passé où vous retrouvez quelqu'un du passé en amour. Et puis, du côté masculin, peut-être qu'il a... le masculin peut avoir des énergies très féminines. Et en tout cas, il sait ce qu'il veut et est très, très désirable. Il ou elle, hein, parce que une femme peut avoir des énergies masculines. Donc voilà. Et puis, je vous tire un conseil pour ce mois de février, les Vierges. 9 de coupe. Soyez en harmonie émotionnellement avec vous-même. Déjà en vous-même. Sentez-vous bien. Soyez épanouis. Prenez soin de vous. Voilà pour vous, les Vierges, pour ce mois de février. J'espère que cette guidance vous aura intéressé, vous aura parlé. Pensez à liker, à vous abonner pour m'encourager. Et je vous dis à très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe aux balances. Hello les balances. Pour ce mois de février, on commence tout de suite avec votre animal totem. Quel est votre animal totem? J'en ai deux, ça va pas du tout. Animal totem pour les balances. Pour ce mois de février. S'il vous plaît, animal totem pour les balances. Allez. On a le cerf de Virginie. Pause, évaluation, action. Et alors ça ressemble bien aux balances. Donc, je vais vous lire le petit texte. Page, j'ai du mal à voir d'ici à chaque fois. Page 38. Page 38. Avancez précautionneusement et avec confiance, conseille le cerf. Fiez-vous à votre intention, votre intuition et votre capacité à vous déplacer avec détermination. Avant de s'engager dans une action décisive, il faut faire une pause et inspecter le terrain. Ne jamais prendre de décision hâtive. Le cerf s'immobilise, jauge chaque situation nouvelle, tous ses sens en alerte, puis avance avec légèreté et sans hésitation vers son but. Il vous donnera de l'assurance. Surtout si vous abordez un nouveau cycle. Ces moments où une saison de la vie se termine, tandis qu'une autre est sur le point de commencer. Faites confiance à la médecine du cerf pour vous aider à prendre une décision ferme et vous y engager sans effort. Donc, voilà pour vous. Donc, pause, évaluation et action.
et Balance, qui ont souvent du mal à choisir. Votre énergie globalement pour ce mois de février, les Balances. Qu'est-ce que c'est votre énergie? Quelle est votre énergie? On a l'écu. On a l'écu qui n'est pas une super énergie. Je crois que c'est une énergie un peu de manque. Non. Non, je vais le trouver. Ça y est. Alors, les mots-clés: épargne, pauvreté, économie, petite fortune, contentement. C'est la carte des petites finances, soit l'inverse de la fortune. Elle représente les gains minimes, les faibles économies, mais aussi le fait de se satisfaire de ce que la vie nous offre, aussi minime soit ce don. Plus négativement, elle évoque la pauvreté, la déchéance et la perte de biens. Vous pourriez simplement avoir peur de manquer et donc d'être assez économe en ce mois de février. Je pense que un peu comme quand on hiberne, hein, le lion hibernait et vous économisez. Ça ira mieux au printemps. Donc, je passe au professionnel. Je vais tirer 2 cartes de tarot pour le professionnel. Qu'est-ce qui vient à vous en ce mois de février, les Balances, professionnellement? Qu'est-ce qui vient à vous professionnellement en ce mois de février? On a la roue de la fortune et le cavalier de denier. Vous voyez, avec le cavalier de denier, on pense aussi un peu à l'écu et à poser, évaluation et action. Pause, évaluation et action. Le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent. Il avance pas à pas, mais il ne fait pas n'importe quoi. Il prend son temps, il réfléchit et il prend les bonnes décisions. Donc, c'est exactement ça. Et il y a un gros changement. Il y a un cap à passer, un changement en février. Il se passe quelque chose professionnellement pour vous. Vous avez peut-être une voie à prendre et donc vous allez bien évaluer la situation, je vous rassure, avant de vous décider. Et on passe au sentimental avec une énergie masculine et une énergie féminine pour voir ce qui vient à vous en février. Les Balances. Énergie masculine et puis énergie féminine. Qu'est-ce qui vient à vous en février? Les Balances. On a le 8 d'épée côté masculin et le 7 d'épée côté féminin. Ok. C'est un peu difficile en couple ici, si vous êtes en couple. Avec le 8 d'épée, le masculin est perdu. Il ne sait pas trop comment trouver une issue avec la personne qui lui plaît ou avec qui cette personne est. Et puis du côté de la femme, il y a peut-être des entourloupes de son côté. Elle ne dit pas tout. Peut-être qu'elle cache des choses à son masculin. Ou alors elle a peur aussi d'être trahie par son masculin qui lui est perdu. Et donc il y a peut-être une incompréhension, des quiproquos. En tout cas, les deux ne laissent pas leur cœur parler beaucoup. Ils sont beaucoup plus dans le cerveau. Et beaucoup trop de réflexion. Donc, une carte de conseil pour les Balances pour ce mois de février. Une carte conseil pour les Balances pour ce mois de février. Le soleil. Voyez les choses positivement. Soyez lumineux, brillez. Vous voyez, l'écu, c'est proche du soleil, en fait. Donc, quelque part, c'est aussi se réjouir des bonheurs simples. Ça nous parlait aussi de ça, l'écu. Le soleil, c'est un bonheur dans la légèreté. Donc, soyez aussi léger.
Et c'est vrai qu'avec en plus, vous avez beaucoup trop d'épée en amour. On vous conseille d'être clair aussi, d'être authentique aussi, d'être vrai. Voilà pour vous les balances pour ce mois de février. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé et pensez à liker et à vous abonner pour m'encourager. Merci et à très vite, je l'espère. Et je passe au cancer. Hello les cancers, sans plus tarder, je tire votre animal totem pour ce mois de février. Animal totem pour les cancers. On a le même que pour les balances. On a le cerf de Virginie. Pause, évaluation. Je l'ai lu pour les balances, le signe juste avant, au début du tirage. Si vous voulez bien, vous pourrez, si ça vous intéresse, vous pouvez aller l'écouter. Mais de toute façon, vous avez le message principal ici, c'est pause, évaluation, action. Vous allez bien réfléchir avant de prendre une bonne décision. Votre énergie globalement pour ce mois de février, les cancers. Votre énergie globalement pour ce mois de février, les cancers. Allez, quelle est l'énergie? On a l'ombre. L'ombre, la carte, la lame 34 de l'oracle des sages. Les mots-clés sont cachotterie, tabou, aliénation, doute, dépendance. L'ombre représentée sur la carte n'est autre que le fruit d'un subconscient tourmenté. Cette carte symbolise les barrières, les choses cachées et les addictions. L'ombre invite à s'y confronter et ne demande qu'à s'évaporer. Donc, vous allez devoir peut-être faire une pause pour regarder en face vos ombres, pour les faire partir une fois que vous les avez comprises. On sait que c'est vrai que le cancer est un signe qui est quand même très sensible. Et le mois de février n'est pas forcément un mois évident. Qu'est-ce qui vient à vous professionnellement, les cancers, pour ce mois de février? Deux cartes de tarot. Qu'est-ce qui vient à vous professionnellement, les cancers, pour ce mois de février? Alors, on a la reine de bâton et le roi d'épée. Donc, si vous êtes... est-ce que c'est vous ou une autre personne? Ici, on a deux personnages. On a donc une reine de bâton. C'est une personne qui veut quelque chose et qui va tout faire pour l'avoir, hein, qui est vraiment très active, qui sait se faire écouter et même obéir, mais on a même envie de lui obéir parce qu'elle est irrésistible, parce qu'elle sait exactement ce qu'elle veut et elle s'affirme. Et puis on a un roi d'épée qui lui est plus philosophe, qui réfléchit beaucoup, c'est un intellectuel et il analyse. Alors, est-ce que vous faites équipe pour ce mois de février? Si vous êtes l'homme, vous allez devoir faire face en fait à cette femme qui sait ce qu'elle veut. Et si vous êtes la femme, vous allez devoir faire face à cet homme qui ne se laisse pas forcément faire. Qu'est-ce qui vient à vous sentimentalement, les cancers? Qu'est-ce qui vient à vous sentimentalement pour ce mois de février? Je vais tirer une énergie masculine et une énergie féminine. Alors, l'énergie masculine pour ce mois de février pour les cancers. Et puis, l'énergie féminine pour les cancers pour ce mois de février. Du côté masculin, on a le valet de coupe. Et du côté féminin, on a
le fou. Donc, c'est assez joli. Vous êtes plutôt léger. Le masculin a envie de dire ses sentiments, de dire ses émotions. Et le cancer a beaucoup d'émotions, souvent. Et puis la féminine, elle est insouciante, elle est légère. Elle a envie d'y croire. Elle a laissé tous ses soucis derrière elle. Donc, c'est plutôt joli en amour. Et puis, un conseil, enfin, pour ce mois de février, pour les cancers, un dernier conseil. On a l'as de coupe. On te dit d'écouter ton cœur. On vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau en amour, peut-être. Professionnellement, il peut y avoir aussi un nouveau coup de cœur. En tout cas, laissez-vous prendre par ce qui vous plaît ici. Voilà, profitez de cette émotion, de ce nouveau coup de cœur professionnel ou amoureux. Voilà. Donc, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura intéressé. Pensez à liker, à vous abonner pour m'encourager. Et puis, je vous dis à très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao les cancers. Et je passe au Capricorne. Hello les Capricornes, quel est votre animal totem pour ce mois de février? On a la loutre de rivière, cherchez la joie. Donc, cherchez la joie qui est page 31. Page 31. Cherchez la joie, la loutre de rivière. Cette fashionista des cours d'eau a bien chaud grâce à son épais manteau de fourrure et son métabolisme particulièrement rapide, qui lui permet de générer de la chaleur en s'agitant en tous sens. La loutre nourrit son feu intérieur en se gavant d'écrevisses et de crabes. Peut-être est-ce le fait de manger tout ce qu'elle veut, sans prendre un gramme, qui la rend si joyeuse. En fait, la loutre de rivière sait que la vie est source de plaisirs infinis. Quand une étincelle brille en vous, prenez cette rive boueuse, par exemple, vous dit-elle. Pour moi, c'est un toboggan, pas pour vous? La loutre vous rappelle qu'il faut activement rechercher la joie. Elle sait qu'elle est là, à vous de la trouver. Donc, soyez très positif en ce mois de février, cherchez la joie, voyez le verre à moitié plein, etc., etc. Quelle est votre énergie globalement pour ce mois de février, les Capricornes? Votre énergie globalement pour ce mois de février. Ah, on a l'écu. Eh bien, quelque part, avec l'écu, on vous dit de savoir aussi vous contenter de ce que vous avez et d'être heureux, de chercher la joie, quelle que soit la situation. Vous pouvez ressentir un petit peu un manque, une envie d'avoir plus, mais il faut aussi savoir faire une pause et apprécier ce qu'on a aussi. Professionnellement, qu'est-ce qui vient à vous en février, les Capricornes, avec 2 cartes de tarot? Professionnellement, qu'est-ce qui vient à vous, les Capricornes? On a le valet d'épée et le 5 de coupe. Alors, professionnellement, vous avez besoin de comprendre. Les tenants, les aboutissants d'un projet. Peut-être que vous cherchez un peu à vous documenter, à approfondir les choses. Et puis, avec le 5 de coupe, il vous manque quelque chose. Peut-être que vous cherchez à comprendre ce qui manque, justement. Il manque quelque chose pour que ce projet réussisse, pour que, peu importe ce que vous faites,
Vous cherchez à comprendre qu'est-ce qui ferait que vous vous sentiriez satisfait. En amour, qu'est-ce qui vient? Je vais tirer une énergie masculine et une énergie féminine. En amour, qu'est-ce qui vient pour vous les Capricornes en février? En amour, qu'est-ce qui vient pour vous en février? Une énergie féminine. Hop. Alors, on a l'as de denier côté masculin et le 4 de coupe côté féminin. Le masculin s'intéresse à une féminine, à une énergie féminine, mais cette énergie féminine, elle ne voit pas. Elle ne voit pas cette coupe qui lui est offerte. Elle n'est pas dans un... Ce n'est pas vraiment le bon timing. Elle peut aussi s'ennuyer de cette personne. Mais ne pas voir qu'en fait, cette personne est intéressée par elle. Cette énergie féminine. Il peut y avoir une incompréhension en fait. Un conseil pour le Capricorne pour ce mois de février. Un conseil pour le Capricorne. Ah, je recommence parce qu'il y a une autre carte. Non, je veux une carte cachée. Un conseil pour le Capricorne. On a le 8 de denier. Avec le 8 de denier, on vous dit ou d'être créatif ou bien de peaufiner. Plus côté professionnel. Puisque justement, il y a quelque chose qui vous manque, quelque chose qui vous dérange dans ce que vous faites, dans votre projet ou dans ce que vous accomplissez. On vous dit de creuser encore et que vous finirez par trouver. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour m'encourager. Et je vous dis à très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao! Et je passe au Sagittaire. Hello les Sagittaires. Et on passe directement à votre animal totem pour ce mois de février. Quel est votre animal totem pour ce mois de février? Les Sagittaires. Quel est votre animal totem pour ce mois de février? Les Sagittaires, votre animal totem. Et c'est le saumon rouge. Naviguer dans la vie avec détermination. Page 30. 30 qui, réduit en numérologie, donne 3 chiffres de la créativité. Je vous le dis parce que ça m'est venu. Le saumon rouge, alors. Ne vous agrippez pas, lancez-vous, plaisante le saumon. Et il en sait quelque chose. Le saumon peut nager des milliers de kilomètres sans se soucier des aigles, des ours ou des chutes d'eau. Et quand il est vraiment à bout de force, il est obligé de remonter le courant. Ce n'est pas un accident. Le saumon ne s'est pas perdu, il n'a pas été détourné de sa route. Au contraire, c'est un navigateur hors pair, le meilleur de toutes les mers du globe. Il sait toujours comment rentrer au bercail. Le saumon vous aidera à sonder les profondeurs de votre inconscient pour y découvrir l'énergie et la détermination qui vous permettront de mener votre âme à bon port. Invoquez-le pour vous aider à naviguer dans la vie avec fermeté, courage et motivation. La motivation, normalement, vous n'en manquez pas. Évidemment, ça ne peut pas être tout le temps à 100%. Et ici, en tout cas, on vous dit de naviguer dans la vie avec détermination et motivation. Quelle est votre énergie globalement pour ce mois de février, les Sagittaires? Votre énergie globalement pour ce mois de février. Le miroir.
Le miroir, l'âme 25 de l'oracle des sages. Les mots-clés sont beauté, apparence, illusion, image, tromperie. C'est la carte de la beauté, de l'attirance et de l'apparence. Tout comme le casque, sa position dans un tirage sera déterminée par les cartes alentour. À ce sujet, elle permet de lever le voile sur les tromperies et d'aller au-delà des apparats. Donc c'est une carte qui demande qu'on fasse le tirage avant de nous prononcer. Ça nous parle de beauté et ça nous parle d'apparence qui peuvent être trompeuses, et aussi ça nous dit d'aller au-delà des apparences. Professionnellement, on va tirer 2 cartes de tarot. Professionnellement, qu'est-ce qui vient au Sagittaire en février? Qu'est-ce qui vient au Sagittaire professionnellement en février? Le diable et la reine de denier. Alors, si vous êtes l'énergie féminine, vous êtes solide. On peut compter sur vous. Vous prenez soin des autres, de votre famille, mais ici, professionnellement, dans l'entreprise, vous êtes la personne sur qui on peut vraiment compter. Et je pense que vous n'allez pas vous laisser manipuler par une personne. Donc du coup là, le miroir me fait penser que cette personne ici, avec le diable, qui est quand même très sexy, hein, peut vous faire des propositions professionnelles alléchantes. Mais derrière tout ça, attention, il y a des choses qui se payent. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc, soyez cette reine de denier, ne faites pas n'importe quoi. La reine de denier, normalement, elle est très stable. Hein. Donc, ça devrait bien se passer. Mais rappelez-vous de ne pas faire confiance aux apparences. Et en amour, je vais tirer une énergie masculine et une énergie féminine. Pour ce mois de février, pour les Sagittaires, qu'est-ce qui vient à vous pour les Sagittaires pour ce mois de février en énergie masculine? Et puis, une énergie féminine pour ce mois de février pour les Sagittaires, énergie féminine. La voici. On a le valet d'épée côté masculin et le cavalier de denier côté féminin. Bon, on avance doucement, on ne montre pas trop ses émotions, on est plutôt sérieux, aussi bien du côté masculin que féminin. Le masculin a envie de connaître la féminine ou le féminin. Il a envie de la comprendre, de la cerner, d'explorer, peut-être aussi avec elle, d'explorer des nouvelles contrées, de comprendre des choses, de discuter. Et la féminine, elle a envie de construire, mais elle a envie de prendre son temps pour construire, de ne pas faire n'importe quoi. Du coup, de côté amour, en tout cas, elle ne se laissera pas berner, et le masculin non plus, se laisseront pas berner par les apparences. Un conseil pour ce mois de février. Pour les Sagittaires, un conseil pour ce mois de février. On a le 9 d'épée. Vous angoissez beaucoup. Donc, n'angoissez pas trop. Arrêtez d'angoisser. On vous dit en plus, justement, avec votre animal totem, naviguez dans la vie avec détermination. Donc,
angoissé, ça bloque votre détermination, ça bloque vos actions, votre mise en route. Donc, vous pensez trop. Il faut sortir de ça. Voilà pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura intéressé. Pensez à liker, à vous abonner pour m'encourager. Et je vous dis à très vite, je l'espère. Et je passe au prochain signe qui sera les poissons. Les poissons. Hello les poissons. Quel est votre animal totem pour ce mois de février, les poissons? Animal totem pour ce mois, non, j'en ai deux. Quel est votre animal totem pour ce mois de février? Non, on va pas y arriver. Hein. Animal totem pour les poissons. La tortue verte. Trouvez votre élément. Ben justement, j'arrivais pas à le trouver, votre élément. Bon, les poissons, la tortue verte, ça va bien ensemble, hein, quand même. Page 34. Alors, je vais vous lire la page. Sur les plages où elle naît, la tortue verte paraît bien maladroite. Elle patauge sur le sable glissant où elle ne reviendra que pour pondre. Ce retour n'a pas lieu tous les ans, mais de manière épisodique. Quand elle est incapable de résister plus longtemps à l'appel de son rivage natal, la plupart du temps, la tortue verte est une créature aquatique qui nage avec aisance et parcourt de longues distances, s'ébattant joyeusement dans les eaux océaniques, inondées de soleil. Même si elle doit retourner sur Terre pour pondre, cette créature d'un autre âge n'y est pas vraiment dans son élément. L'eau est sa vraie demeure, c'est là où elle évolue avec grâce, rapidité et plaisir. Si vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre famille ou votre pays d'origine, faites appel à la tortue verte pour qu'elle vous aide à trouver votre élément naturel. Bon, il y a peut-être un changement à faire pour être dans votre élément. Donc, maintenant, votre énergie globalement, les poissons, pour ce mois de février. Quelle est votre énergie globalement? On a la fortune, une carte très positive. La carte 18 de l'oracle des sages. Alors, les mots-clés sont argent, gain, abondance, succès, finance. La fortune est sans aucun doute le signe de la réussite financière et des richesses. Elle annonce d'importantes rentrées d'argent, mais également le domaine de la finance et des biens matériels. C'est une carte très positive. Vous allez peut-être trouver votre élément aussi. Hein. Donc, ça, c'est une grande richesse. Professionnellement, 2 cartes de tarot pour les poissons en février. Qu'est-ce qui vient professionnellement aux poissons en février? Le 2 de coupe et le hiérophante, donc qui est le pape. Où il y a quelque chose de très important professionnellement pour vous, les poissons. Il peut y avoir un partenariat, mais un partenariat vraiment très solide. Vous avez vraiment trouvé le bon partenaire avec qui ça va très très bien marcher. Vous signez un contrat. Ou alors vous travaillez en famille avec votre partenaire. En tout cas, quelque chose de très fructueux pour vous, les poissons. En collaboration avec quelqu'un. Ou alors, avec ce 2 de coupe, on peut aussi parler de vous trouvez réellement et vous êtes en totale harmonie avec ce que vous voulez, vous. Ensuite, on va faire le sentimental avec une énergie masculine et une énergie féminine. Pour ce mois de février, les poissons, qu'est-ce qui vient? Quelle est l'énergie masculine? Et puis, l'énergie féminine pour ce mois de février pour les poissons. Qu'est-ce qui vient? Alors, côté masculin, on a le 5 de coupe. Et côté féminin, on a le cavalier de bâton. Le masculin
est sentimental et il est déçu, il est un peu triste. La personne qu'il a dans son cœur peut lui manquer. C'est possible qu'ils soient à distance. S'ils sont ensemble, il y a une incompréhension et ils sont en froid. Et la féminine, elle sait ce qu'elle veut et elle veut le conquérir, ce masculin. Donc, ça devrait bien se terminer en mars. J'espère que ça se sera arrangé, cette histoire. Donc, une carte conseil pour les poissons. Une carte conseil pour le mois de février pour les poissons. On a le 4 d'épée. On vous dit d'être zen. On vous dit de prendre soin de vous en ce mois de février. Peut-être pour préparer le printemps qui arrive finalement assez vite. Va commencer déjà. Prenez soin de vous. Massage, etc. Zen attitude. Détendez-vous. Et trouvez votre élément. Et c'est peut-être l'eau parce qu'ici elle est dans l'eau aussi. Ok, donc voilà pour les poissons. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour m'encourager. Et je vous dis à très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au taureau, au verseau, pardon. Les taureaux sont déjà passés. Les verseaux, hello, hello. Quel est votre animal totem pour ce mois de février? Quel est votre animal totem pour ce mois de février, les Verseaux? On a la citelle. Changer de perspective. Eh bien, les Verseaux qui aiment bien réfléchir, on leur demande de voir les choses sous un autre angle, de changer de perspective. Page 26. Je vais vous lire cette carte. Que le haut soit en bas et le bas en haut n'est pas vraiment un problème pour la citelle. Ce petit oiseau n'est pas troublé quand la vie est sans dessus-dessous. Voilà une originale dont les pattes sont munies d'un grand doigt dirigé vers l'arrière qui lui permet de descendre le long d'un tronc d'arbre alors que les autres oiseaux peuvent seulement y monter. Vous vous demandez sans doute si elle agit aussi par pur esprit de contradiction ou si elle a une bonne raison de marcher la tête en bas. Vous voulez un indice? Quand on retourne les choses, le monde paraît totalement différent. De fait, la citelle entrepose ses graines à l'abri des autres oiseaux, dans des replis d'écorce qu'elle est la seule à voir. La citelle vous conseille de considérer vos problèmes habituels en adoptant un autre point de vue. Un changement de perspective qui fait toute la différence. Bon, les Verseaux, de toute façon, ne font jamais les choses comme tout le monde, ne pensent jamais comme tout le monde et sont très libres. Donc, ça leur correspond tout à fait, cette citelle. Quelle est l'énergie globalement? Quelle est l'énergie? Oh là là! Quelle est votre énergie, les Verseaux? Vous êtes explosifs en février, les Verseaux. Quelle est votre énergie globalement en février? Les Verseaux, quelle est votre énergie? La vie. C'est magnifique, ça. La lame 7 de l'oracle des sages. Les mots-clés sont art, création, naissance, projet, éclosion. Cette carte très positive symbolise toute forme de vie, humaine, minérale, végétale, animale. C'est aussi la carte de la création, la part imaginaire de l'homme qui prend forme dans la matière. Bon, vous allez être créatif, vous allez créer des choses en changeant de perspective. Professionnellement, qu'est-ce qui vient à vous, les Verseaux, avec 2 cartes de tarot? Qu'est-ce qui vient à vous en février, les Verseaux? Professionnellement, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous professionnellement, les Verseaux? Alors, on a les amoureux et le 3 de denier.
Bon, alors, hormis qu'il peut y avoir une histoire d'amour dans votre vie professionnelle, les amoureux, c'est un choix à faire entre deux choses, entre deux personnes, souvent entre deux personnes plutôt. Donc, et vous avez le 3 de denier. Donc, vous allez travailler à plusieurs en équipe. Et peut-être que vous avez besoin de... Vous devez choisir avec qui vous allez travailler. Et donc, avec qui vous n'allez pas travailler. Ou simplement, est-ce que vous allez travailler avec ces personnes? Ou est-ce que vous allez travailler seul? Voilà, c'est plutôt ça. Est-ce que vous allez faire équipe ou est-ce que vous allez travailler en solo? C'est ça le choix que vous devez faire. Et en amour, les Verseaux, je vais tirer une énergie masculine et une énergie féminine pour ce mois de février pour les Verseaux. Énergie masculine pour les Verseaux pour ce mois de février. Et une énergie féminine pour les Verseaux pour ce mois de février. On a le 6 de bâton du côté masculin et l'as de denier du côté féminin. Ici, j'y vois du gagnant-gagnant. Alors, c'est vrai que le Verseau, attention, je fais des généralités. C'est vrai que c'est pas un grand romantique, d'après ce que je connais. Mais ici donc ce n'est pas très romantique. Il y a une victoire du masculin, il est content, il a peut-être conquis sa belle ou il a réussi quelque chose dans sa relation amoureuse ou en tout cas il a obtenu ce qu'il voulait en agissant. Et puis du côté de la féminine, elle est très intéressée par une personne. Peut-être que c'est une personne qu'elle vient de rencontrer. Et elle a envie de la connaître. Elle trouve que cette personne lui semble vraiment intéressante. Voilà, je ne sais pas comment dire autrement, sans la connaître trop. Elle y voit vraiment quelqu'un à connaître. Un conseil pour vous pour ce mois de février, les Verseaux, pour terminer. Et on a le 4 d'épée qu'on avait juste pour le signe d'avant. Donc, on vous dit de prendre soin de vous, les Verseaux, de vous occuper de vous, d'être zen, de vous détendre. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour m'encourager. Et je vous dis à très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe... Et je passe aux Gémeaux. Aux Gémeaux qui m'ont fait tomber mon étoile ici. Alors attention, ça bouge chez les Gémeaux peut-être. Ah oui, ça saute, hein. Le chat tigré, vous le valez bien. Donc, je n'ai même pas eu le temps de poser la question, mais elle est tombée. Donc, c'est votre animal totem pour ce mois de février, les Gémeaux. Vous le valez bien, le chat tigré, qui est page 37. Donc, page 37. Lové au soleil, le chat tigré fait des rêves ancestraux de savane et de sieste dans des anfractuosités rocheuses. De ses aïeux sauvages, il conserve les zébrures et les taches, mais il est heureux d'être entré dans les maisons. Adopter les humains a été une excellente idée, ronronne-t-il, en aiguisant ses griffes et en s'étirant. Le chat ne se demande jamais s'il mérite ce rebord de fenêtre au soleil ou ce morceau de thon dans sa gamelle. Il sait qu'il y a droit. Le chat se lèche la patte pour lisser sa fourrure derrière l'oreille. Vous aussi, vous le valez bien, rappelle-t-il. Pénétrez-vous de cette certitude. Donc, pour ce mois de février, rappelez-vous que vous le valez bien. Donc, ne vous négociez pas. Ne vous rabaissez pas. Ne vous laissez pas rabaisser.
Le meilleur est pour vous parce que vous le valez bien. Quelle est votre énergie globalement pour ce mois de février? Quelle est votre énergie globalement pour ce mois de février, les Gémeaux? Le septénaire, 36. C'est la meilleure des cartes pour moi. Et le 36, c'est mon chiffre. Je ne sais plus qui l'a eu. Il y a eu un autre signe qui l'a eu. Les mots-clés sont harmonie, fusion, totalité, perfection, réalisation. Le septénaire représente le groupe des 7 astres de la tradition ésotérique. Ainsi, il peut représenter un laps de temps d'une semaine. De façon générale, le septénaire représente l'harmonie. Donc, c'est parti pour le professionnel. 2 cartes de tarot pour voir le professionnel pour ce mois de février pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui vient aux Gémeaux professionnellement? Non, j'en veux qu'une. Hop. On a le 7 d'épée et le 2 de denier. Vous avez peut-être une envie de faire des choses un petit peu, des entourloupes, de ne pas être complètement honnête ici, les Gémeaux. Pour ce mois de février, professionnellement, vous n'allez pas forcément tout dire, ou peut-être pas faire les choses très officiellement, ou alors faire les choses un peu à la one again, quoi. Et vous avez du travail en février, vous avez plusieurs projets avec lesquels vous devez jongler, et puis vous réussissez pas mal, vous y arrivez bien. Attention aussi, ça peut être quelqu'un d'autre qui vous filoute, hein, qui ne vous dit pas tout, quelqu'un avec qui vous travaillez, ça peut être vous ou une autre personne, ou une autre société, je ne sais pas. En amour, je vais tirer une énergie masculine et une énergie féminine. En février, qu'est-ce qui vient à vous les Gémeaux en amour? Énergie masculine. Quelle énergie masculine? Et puis, quelle est l'énergie féminine pour ce mois de février? Alors, du côté masculin, on a le 6 d'épée. Et du côté féminin, on a le diable. Du côté masculin, il y a une envie de départ. Peut-être de partir en vacances ou alors de quitter une situation difficile. Et du côté féminin, il peut y avoir ou un fort désir. Un fort désir qu'elle peut exercer sur le masculin. Ou alors, la féminine est dans une dépendance du masculin. En tout cas, il y a quelque chose d'assez puissant et qui peut faire peur au masculin. Il peut avoir besoin de s'éloigner un temps parce qu'il y a quelque chose qui le fait souffrir. Ou qui est difficile en tout cas. Quel conseil on peut vous donner? Bon, alors on a le 7 de coupe qui est tombé mais à l'endroit. Pour le Gémeaux, quel conseil pour ce mois de février on peut vous donner? Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil pour ce mois de février? Pour les Gémeaux, on a le pendu. Donc avec le pendu, on vous dit en février, ne prenez pas forcément de décision. On vous dit que ce n'est pas le moment, que de toute façon, c'est un temps de pause un peu forcé, mais mettez-le à profit. Mettez-le à profit pour vous occuper de vous, pour réfléchir, pour vous valoriser aussi.
pour prendre soin de votre image. Professionnellement, vous aurez beaucoup de travail. Mais il y a un problème de timing. Il va falloir attendre un peu avant que ça bouge dans quelque chose peut-être qui vous tient à cœur ou pour lequel vous êtes impatient. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour m'encourager. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao les Gémeaux. Et enfin, dernier signe, les Béliers. Les Béliers, le signe le plus impatient du monde, qui passe en dernier, c'est pas très sympa. Mais j'espère que vous avez vu qu'il y avait un timing en description pour accéder directement à votre signe. Donc, quel est votre animal totem pour ce mois de février, les Béliers ? On a le castor du Canada, réalisé. Et donc, c'est page 8. Alors, page 8. Le castor ne se contente pas de rester assis à réfléchir. Il élabore des plans, puis les exécute, confectionnant des barrages sur les cours d'eau pour créer des étangs et des zones humides où il pourra construire sa hutte. Et quelle hutte! C'est une merveille d'ingénierie moderne, équipée d'une entrée sous l'eau, de chambres confortables et de nombreuses réserves où entreposer la nourriture pour l'hiver. Il sait comment modifier un paysage de fond en comble, en amenant l'eau dans des endroits arides. Vous pouvez l'invoquer quand vous vous sentez prêt à des changements fondamentaux, qu'il s'agisse de remodeler votre paysage intérieur ou de créer quelque chose de nouveau. Le castor ne vous apprend pas seulement à réaliser, à passer de l'idée à l'exécution, mais à préparer l'avenir, quoi que vous souhaitiez accomplir. Faites appel à la médecine du castor pour vous aider à mettre vos idées en pratique. Bon, donc les béliers, réalisés. Bon, vous êtes quand même un signe d'action, donc ça ne devrait pas vous faire trop peur. Quelle est votre énergie globalement pour ce mois de février, les béliers? Quelle est votre énergie globalement? On a la divination. La divination, l'âme 9 de l'oracle des sages. Les mots-clés sont avenir, voyance, éclaircissement, don, prédiction. Cette carte représente le domaine de la voyance ainsi que les praticiens de cet art divinatoire. Elle annonce un événement prochain. Fiez-vous aux cartes alentours pour en connaître la nature. On va tirer 2 cartes de tarot pour voir ce qui vient à vous professionnellement pour ce mois de février, les béliers. Qu'est-ce qui vient à vous professionnellement pour ce mois de février? L'as de bâton et le magicien, magnifique. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, quelque chose, une opportunité que vous saisissez et vous créez quelque chose, vous réalisez quelque chose, mais quelque chose de nouveau. C'est très très positif et c'est très beau. En février, les béliers, vous réalisez quelque chose, vous avez une nouvelle opportunité, une nouvelle passion, quelque chose qui brûle, là, qui vous fait brûler tout d'un coup et qui vous donne envie d'avancer, de réaliser, de créer. Et vous avez des grandes intuitions aussi avec cette carte de la divination. Alors, en amour, qu'est-ce qui vient en amour pour vous les béliers? Une énergie masculine et une énergie féminine. Alors, l'énergie masculine... Pour ce mois de février, non, là il y en a trop qui sont tombés. Une énergie masculine pour ce mois de février. Et puis, une énergie féminine pour ce mois de février pour les béliers.
Alors, côté masculin, on a la tour. Et côté féminin, on a le roi de denier. Alors ici, le masculin, il est complètement déstabilisé par la féminine, qui est très masculine, qui gère très bien sa vie, sûrement mieux que lui, qui est forte, qui n'a besoin de personne, mais qui aime s'entourer des bonnes personnes et est généreuse avec les personnes qu'elle aime. Le masculin peut aussi avoir un coup de cœur. Ça peut être un coup de foudre. Mais ça peut aussi être une situation difficile qu'il traverse en février. Ça dépendra des cas. Mais c'est vrai qu'il peut aussi tomber de son piédestal parce que la féminine se révèle tellement forte et équilibrée avec cette énergie masculine qu'il ne trouve peut-être pas sa place. Un conseil pour le bélier pour ce mois de février. Un conseil pour le bélier pour ce mois de février. On a le 5 de denier. Donc avec le 5 de denier, on vous dit de ne pas avoir peur du manque matériel, de ne pas avoir peur. Vous allez peut-être vous sentir en insécurité. C'est vrai qu'en plus, vous commencez quelque chose qui est très très prometteur, mais ça peut aussi vous faire peur. Donc on vous dit de ne pas penser au côté matériel ici. Voilà pour vous, les béliers, pardon. Et puis voilà, vous étiez le dernier signe, donc je termine ici. C'était quand même assez long. J'espère que cette guidance vous aura intéressé, vous aura parlé. Et puis j'espère à bientôt pour un prochain tirage. Et je vous dis à bientôt les béliers. Ciao, ciao.